saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Exode chapitre 14, verset 1. Exode chapitre 14, verset 1, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi. Il y a des choses que pour que Dieu les fasse dans ta vie, il faut qu'un oint de Dieu te parle. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas écouter. C'est-à-dire, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils pensent. Mais il y a un temps dans la vie, il faut qu'un oint de Dieu, un appelé de Dieu, un prophète de Dieu te parle. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu as ratées dans ta vie parce que même quand on t'a parlé, tu as refusé d'écouter. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'église, ils ont déjà leur programme, leur projet dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils veulent seulement qu'on fasse ce qu'ils veulent. Mais il y a un temps dans la vie où Dieu, quand il envoie son serviteur, ce n'est pas pour que toi, ton programme soit mis en application, mais pour que le programme de Dieu, lui, soit mis en application dans ta vie. Amen. Il a dit, parle aux enfants d'Israël. Et je te rappelle que dans les versets qui précèdent, Dieu avait déjà atomisé, Dieu avait déjà bombardé, Dieu avait déjà terrassé Pharaon. Avec des plaies et des plaies et des plaies pour que le peuple de Dieu soit libéré. Mais Pharaon n'a pas laissé les gars. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes dans leur vie spirituelle. Plus ils prient, plus le gars les cherche. Plus ils prient, plus le serpent de la famille les pourchasse. Plus ils prient, plus les problèmes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de te délivrer. Les problèmes dans ta vie ne sont pas seulement négatifs. Il y a un temps dans la vie où les problèmes signifient aussi que Dieu est en train de travailler. C'est pas parce qu'on a prié aujourd'hui, tu as comme l'impression que ça s'est bloqué demain, que ça ne va pas se débloquer après-demain. Voilà Dieu qui dit à son serviteur, parle aux enfants d'Israël. Vous pensez vraiment que Moïse ne parlait pas avant? C'est que la façon de Dieu de parler là maintenant est différente. Yes. Il y a un temps on conseille, il y a un temps on console, il y a un temps où on flatte, il y a aussi un temps on donne les autres. Et l'autre que donne ce matin, c'est que Dieu va te bénir. Amen. Elle dit, je ne suis pas en train de négocier avec toi. Je dis, Dieu va te bénir. Amen. Si c'est une maladie dont que tu as traversé ou bien que tu as transporté pendant des années, je dis, Dieu va te guérir. Amen. L'autre que je donne à ton âme ce matin, l'autre que je donne à ton esprit ce matin, l'autre que je donne à ta famille ce matin, soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Soyez restaurés au nom de Jésus. Amen. Même si l'esprit de mort planait sur votre maison, même si l'esprit de stérilité planait sur votre tête, même si l'esprit de blocage planait dans votre famille, à partir de ce matin, vous recevez l'ordre de l'Éternel. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Soyez restaurés au nom de Jésus. Amen. Avant la fin de cette année, que les mariages pleuvent dans votre famille au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un dit amen fort, je vois 3 mariages dans la famille. Amen. Je prophétise. Je déclare par l'onction de Dieu. Tout le retard, tout le retard accumulé sera rattrapé au nom de Jésus. Amen. Une notion de vitesse soit déposée dans ta vie. Amen. Une notion d'accélération soit déposée dans tes finances. Amen. Si les dossiers étaient bloqués, mon Dieu les débloque ce matin au nom de Jésus. Amen. Dis amen fort. Amen. Assieds-toi, église. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu demande à Moïse de parler au peuple. Et Dieu dit à Moïse de dire au peuple de se lever et de partir. Ils sont restés pendant beaucoup de jours au désert parce qu'ils avaient déjà fui l'Égypte. Ils avaient déjà abandonné certaines choses de l'Égypte. Ils avaient déjà quitté les chaînes de l'Égypte, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi maintenant qu'ils quittent le désert pour aller à la terre promise. Mais il y avait un problème. Entre la terre promise et le désert, il y avait quelque chose au milieu qui créait un obstacle. Il n'y a aucune
aucune bénédiction qui vient de Dieu sans qu'il y ait un obstacle qui veut te décourager, t'empêcher d'atteindre cette bénédiction. Tout ce qui est devant toi, qui a l'air et qui donne un semblant de facilité, fais attention. Toutes les bonnes choses, pour les obtenir, il faut affronter les obstacles. Si tu veux le miel, tu dois affronter les abeilles. Yes. Si tu veux un bon mariage, tu dois affronter les obstacles. Si tu veux un bon ministère, tu dois affronter les obstacles. Yes. Il faut que l'esprit de facilité quitte l'église. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que prêcher, c'est seulement prendre le micro, bien s'habiller et commencer à bavader. Il y a un temps que nous passons dans la prière, dans les jeûnes, dans la consécration pour pouvoir manifester l'onction. Tu ne peux pas, je dis tu ne peux pas arriver quelque part avec Dieu sans qu'il ne te fasse traverser certains problèmes. Le problème par lequel Dieu te fait passer, ce n'est pas pour te tuer, parce que ce qui ne te tue pas te rend fort. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois fortifié, et lorsque tu seras dans ta bénédiction, aucun démon sorcier satané ne pourra te détruire. Amen. Le tout n'est pas de monter, le tout n'est pas d'arriver, mais c'est de se stabiliser. Donc tu peux arriver, tu peux avoir cette voiture, tu peux avoir ce ministère, tu peux avoir ce travail, mais est-ce que tu vas résister? Combien de personnes ont été nommées, mais quelque temps après, un petit sorcier est venu le déclasser? Combien de personnes on a demandé leur main en mariage, mais quelque temps après, une petite sorcière est venue déclasser? Il y a une fille qui m'écrivait sur internet il y a une semaine. Elle me dit, mon père, je ne comprends pas quelque chose. Mon fiancé, le père de ma fille, n'arrive plus à me parler au téléphone parce qu'il y a une petite sorcière qui a tourné sa tête. Je ne comprends pas ce qui se passe maintenant. Les sœurs de l'église, comment une fille qui va chez les marabouts peut tourner la tête de ton gars? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Donc tu viens seulement à l'église pour chercher le ciel. Comment ton collègue ou ton collaborateur qui va chez les marabouts peut tourner la tête du patron au point où c'est lui qu'on aime et toi on ne t'aime pas? Quand vous venez à l'église, c'est aussi pour que vous obteniez grâce et faveur. Normalement, après un culte de dimanche, quand tu arrives le lundi au travail, normalement, tous les collègues qui sont allés chez les marabouts le week-end, c'est eux qu'on regarde comme les caca. Parce que moi, j'ai travaillé à la fonction publique en 2007-2006 et j'avais des collègues bizarres. Les gars, le lundi, racontent comment le samedi, l'autre était à Bafia chez le marabout, l'autre était à Boya dans son village. Donc chacun, c'est un plaisir de raconter comment chacun est parti se laver le week-end. Mais on a des chrétiens qui arrivent à l'église, ils pensent que la vie est normale. Toutes les personnes avec qui vous marchez là, eux, ils marchaient la nuit. Les gars cherchent la vie. Mais eux, ils cherchent la vie dans le noir, en allant chez le diable. Les chrétiens sont tellement naïfs maintenant. Non, parce que tu es belle. Qui t'a dit qu'on épouse encore les filles parce qu'elles sont belles? Si c'est affaire de beauté là, si c'est affaire de beauté là, c'est que toute l'église ici est mariée. Yes. Si c'est affaire de beauté, c'est que toutes les filles de ta mère sont mariées. Donc si les filles de ta mère ne sont pas encore mariées, comprends que maintenant le mariage c'est plus la beauté. Ne soyez pas naïfs. Si tu ne te lèves pas pour chercher la vie de tes enfants. J'ai rencontré deux soeurs là où j'étais. Une me dit que, homme de Dieu, pour que ma grande soeur s'y voyage, ma mère et moi, on a marché chez les marabouts. Vous les voyez insulter les églises, mais quand ils marchent la nuit chez les marabouts, vous ne connaissez pas. Et ils dépensent. Parce qu'ils disent qu'ils cherchent la vie. Mais des gens arrivent à l'église, là où il y a la vie, avec grand V, grand I, grand E, ils négligent. Vous prenez tellement au sérieux ce que les marabouts vous disent. Vous prenez tellement au sérieux ce que vous faites comme pratique chez les charlatans. Mais quand vous arrivez à l'église, vous prenez prendre ça à la légère. Elle me dit, homme de Dieu, on a marché. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait chez les marabouts? Et ils sont nombreux comme ça ici à l'église. Et Dieu leur a fait grâce, ils ont compris que les marabouts les mentaient. Mais quand ils arrivent à l'église, ils viennent s'amuser. Il y a des choses pour les obtenir. Il faut payer le prix. Surtout quand ce sont les bonnes choses qui viennent de Dieu. Quand c'est une bonne chose, une bonne bénédiction, une bonne grâce, une bonne faveur qui vient de Dieu, tu dois payer le prix, mon ami.
Si tu refuses de payer le prix, tu vas perdre facilement cela. On a l'habitude de dire ici, tout ce que tu obtiens facilement, tu vas le perdre rapidement. Dieu dit à Moïse, demande à mon peuple de quitter le désert et qu'ils aillent traverser la mer Rouge. Le grand problème de l'église de l'heure, c'est que oui, on est allé dans le désert. On a traversé le désert, mais on refuse de quitter le désert. Le désert, pour le quitter, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Yes. Pour quitter le désert pour la terre promise, ce n'est pas le pasteur, c'est toi-même. Pour quitter le désert pour la terre promise, ce n'est pas la prophétie, c'est toi-même. Et tout ce que Dieu fait, il dit à son serviteur, parle-leur, dis-leur de se lever et qu'ils marchent. Chaque jour qui commence, chaque semaine qui commence, tu dois prendre l'engagement de te lever et de marcher. Amen. Il y a beaucoup de personnes, vous avez passé beaucoup dans les affaires de travail désert, d'affaires de mariage désert. Oui, c'est vrai. Maintenant, l'heure est venue, tu dois quitter ce désert. Amen. Donc, après avoir reçu la prophétie, toi-même, tu dois prendre l'engagement, après la déclaration prophétique, de te lever. La même entreprise, on a fermé la porte, repart là-bas. Yes. La même personne qui a refusé de donner l'argent repart. La même personne qui a refusé de t'aider repart. Ça, c'est quand Dieu te donne cet ordre. Dieu n'a pas divisé la mer Rouge parce qu'il s'appelait Dieu. Il a divisé la mer Rouge premièrement parce que le peuple de Dieu était devant la mer Rouge. Yes. S'il restait dans le désert, la mer Rouge n'allait jamais se diviser. S'il restait dans le désert, la mer Rouge n'allait jamais se fondre en deux. Il fallait, parce que la mer Rouge, il y avait un code pour que la mer Rouge s'ouvre. Le premier code, c'est qu'il fallait que ces enfants d'Israël se placent devant. Yes. Le deuxième code, c'est qu'il fallait que devant les enfants d'Israël se place un prophète. Donc tu peux te placer devant la mer Rouge, mais le prophète qui doit tendre le bâton n'est pas là. C'est pour ça que 2 Chroniques 20, verset 20 dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous allez réussir. Beaucoup de personnes, le problème c'est au niveau du débat. Ils font des débats avant d'arriver à la mer Rouge. Avec tout ce qu'on a traversé dans le désert, là, on va encore aller souffrir là-bas. Mieux on reste, on meurt ici. D'autres n'ont même pas voulu rester dans le désert, ont voulu rentrer encore en Égypte. On a beaucoup de soeurs et de frères comme ça à l'église. Quand ils voient certains problèmes s'amplifier, certains problèmes s'aggraver, ils disent que non, mieux, je rentre chez le Maguida là. Il y a des soeurs, elles ont déjà sur le point d'être bénies par Dieu, mais elles préfèrent rentrer, dormir avec le Maguida. Parce qu'elle veut être à l'abri d'un certain manque. Pour traverser la mer Rouge, tu dois quitter de ta zone de confort. Tous les gars qui te proposent 100 000 là, ce n'est pas l'argent. Tous les gars qui te proposent des petites choses là, ce n'est pas l'argent. Laisse Dieu lui-même prendre les choses à main. Et Dieu ne prendra pas les choses à main tant que ta vie entre les mains des hommes. C'est un gars qui décide de ta vie. Tu es à l'église aujourd'hui parce qu'un gars t'a donné la permission. S'il apprend que tu es là, il va te battre. S'il apprend que tu es là, il va te chasser de la maison. On a encore des gens comme ça ici. Tu les vois, ils sont là en cachette. Ils ont même peur que la caméra passe devant eux. Parce que si on apprend dans la famille, église, si vous nous voyez à ce niveau aujourd'hui, c'est parce qu'on a compris une chose. Le succès, la réussite de quelqu'un ne dépend pas d'un homme. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Et l'Éternel met sa main dans ta vie à partir du moment où toi-même tu enlèves la main des hommes sur ta vie. Le jour où tu comprends que Dieu est passé par ton père pour te donner la vie, mais ce n'est pas ton père qui donne la vie, ta vie commence à changer. Dieu peut passer par un gars pour te payer l'école l'année dernière, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas lui qui te donne la vie, ta vie commence à changer. Pas parce que quelqu'un t'a payé l'école, t'a fait du bien hier, qu'il doit te faire du mal demain. Je m'arrête là. Ne permets pas à quelqu'un qui t'a fait du bien hier de venir détruire ta vie demain. Refuse. Quand tu vois
vois quelqu'un qui a pris engagement de détruire ta relation avec Dieu, c'est pas toi. Le pasteur qui a prophétisé sur toi hier et qui aujourd'hui te maudit, c'est pas toi. Le gars qui t'a payé la maison 6 mois hier et qui aujourd'hui veut détruire ta vie, c'est pas. Parce que dès qu'il finit de détruire ta vie là, dès qu'elle finit de détruire ta vie là, elle est continue. Non, je suis être reconnaissant, c'est pas être stupide. Il y a des gens même qui vous font du bien, mais sont des sorciers. Ça dit qu'ils prennent le bien là pour que ce soit la part. Donc ils lancent comme ça pour te bien t'embrouiller, t'endormir. Et dès que tu t'endors, ils te frappent. Tous les bons sorciers maintenant, quand ils draguent, ils font comme s'ils ne veulent pas coucher avec toi. Dis non, moi je t'aime, moi je veux t'épouser, je veux voir ta mère, voir ton père. Et plus il dit ça, tu dis waouh, il y a encore des gars comme ça dehors. C'est un bandit, black. Puisque c'est ça que vous aimez, vous voulez qu'on vous dise, je veux voir le père demain, je veux voir la mère, elle est où? Dès qu'on dit non, là, tu dis non, j'avais plutôt un rendez-vous, il commence à jongler. Et vous pensez que détecter les bandits, c'est ceux qui arrivent le premier jour, non, je veux coucher avec toi demain. Tu dis que voilà un bandit. Les vrais bandits. Je dis tout. Tu connais tout, tu connais. Parce qu'on t'a déjà fait ça, toi-même tu sais. C'est-à-dire qu'on t'a déjà joué comme le ballon, t'as joué comme la disque, on t'a joué comme la noix de coco, mais tu es toujours sur ça. Et dimanche, tu es à l'église. Demain, tu seras chez le même gars là. Un homme de Dieu me disait que, homme de Dieu, les chrétiens que tu vois là sont bizarres. Tu prêches tout, tu dis toute la vérité, mais elle est tout dans le mensonge. Elle sait que le gars là la ment, mais elle est là. Elle sait que le gars ne veut rien faire de bon avec elle, mais elle est là. Tu refuses de quitter le désert. Tu sais, il y a des choses, on n'a pas besoin de prophétie. Oh papa, est-ce que tu peux me dire, le gars avec qui je suis là, c'est mon mari. Tu sais que ce n'est pas ton mari. Tu sais. Par exemple, j'étais en voyage, une fille m'écrit, elle n'est pas sœur, c'est une fille. Parce qu'elle ne vient pas à l'église. Elle me dit, pasteur, je pense que c'est vous qui pouvez me donner la réponse à ce problème. Je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, homme Dieu, je sors avec un militaire depuis beaucoup de mois. Et on m'a dit qu'il était fiancé. On m'a dit, mais je ne croyais pas. J'ai posé la question à plusieurs reprises. Il m'a dit que c'est faux. On a dit une fois, on a dit 2 fois, on a dit 3 fois. Tu ne crois pas. Et tu poses la question, il te dit que c'est faux. Tu es toujours là. Je dis, le gars te donne quoi? Il me dit qu'il ne me donne rien. Il me dit qu'il a les petits problèmes. Et comme je ne veux pas être une charge. Tu veux que je te dise quelque chose, ma soeur? Les hommes aiment les charges. Plus tu es... Les hommes aiment les panthères, tu ne savais pas? Plus tu es gentil, lui va aller chercher celle qui n'est pas gentil. Tu ne savais pas ça? Demande aux femmes mariées, vont te dire. Mon professeur en 3e année à l'université, l'histoire raconte, il était l'un des professeurs les plus nerveux, département d'informatique en Guayaquil. Mais l'histoire raconte qu'il avait une petite abonasse au Cradat. Quand il part chez la petite l'envoie en route payer la bouteille de gaz, il pose sur la tête. C'est un couple avec la calvétie. Donc quand il met encore la bouteille de gaz sur la calvétie qui brille. Parce que c'est la petite. Toi, tu dis non, je ne veux pas ajouter les charges sur lui. Ils aiment les charges. Vérité, tu connais, non? Voilà. Et les soeurs ici, tout ce qu'elles prêchent, elles connaissent avant même qu'elles prêchent. Parce qu'elles ont vécu ça en live. Le monsieur se marie en fin d'année-ci. Elle est là, elle ne fait que remplir le verre pour que l'autre vienne boire. Elle me dit, je ne sais même pas ce que je vais lui faire. Je vais le tuer, je vais le... Je lui disais quoi? Pars. Prends tes pieds, tu pars, cherche ta vie. Il y a beaucoup de sœurs à l'église. Tu es là.
Le gars est même déjà marié. Tu ne fais que dire Vastige va mourir. Esther va prendre le Vastige va mourir. Tu es là, on est là. La photo du gars de trouver dans ton sac. Laisse la photo du gars là. Il est déjà marié. Si Dieu ne veut pas qu'il t'épouse, c'est parce qu'il n'est pas le bon. Et parce qu'il n'est pas le bon, c'est parce que le meilleur arrive. Amen. Pourquoi vous êtes limité comme ça? Ma prière ce matin, c'est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois. Amen. Ce qui te réserve dans l'avenir. Amen. Plusieurs s'accrochent sur des hommes et sur certaines femmes aujourd'hui parce qu'ils sont aveugles. Si tu vois les milliards, la gloire, la grâce, la faveur que le prochain aura, tu vas arrêter de courir derrière le petit chien aussi. C'est parce que tu es aveugle. Vous aimez le là, ce qui est visible, non, tu prends. Tu ne connais pas les problèmes qu'il y a derrière. Il faut que tu te lèves et que tu ailles face à la mer Rouge. Église, Dieu a envoyé 10 plaies à Pharaon. Dieu a envoyé l'exterminateur face à Pharaon, mais rien ne l'a arrêté. Dieu a même tué le premier-né de Pharaon, mais rien ne l'a arrêté. Quand les sorciers sont derrière ton avenir, quand les sorciers sont derrière ta vie, quand les sorciers sont derrière ton ministère, si tu ne pars pas dans la mer Rouge, ils ne vont pas s'arrêter. La seule arme qui a détruit Pharaon et son armée, c'est la mer Rouge. Et pour cela, il fallait que le peuple de Dieu se lève et que le peuple de Dieu aille face à la mer Rouge. Et lorsque tu te lèves pour aller vers la mer Rouge, la Bible dit premièrement, Dieu lui-même endurcit le cœur de Pharaon. C'est là que ça devient compliqué. Voilà l'année scolaire qui est en train de commencer. Tout le monde refuse de payer l'école. Parce que tu as mis tes pieds dans les églises. Voilà le truc. Je n'ai pas compris quelque chose dans certaines familles stupides. Dès que tu mets tes pieds dans les églises, on ne peut plus rien faire pour toi. Ne faites plus. Nous aussi. On nous a dit ça. Quelqu'un m'a dit un jour en 2006. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont là depuis. Comme tu es allé avec tes frères dans les églises, je ne vous donne plus rien. J'ai dit Amen. Si tu n'es pas encore arrivé au niveau là, tu n'es pas encore dans la mer Rouge. Tu es encore au niveau où, comme mon père va s'énerver, écoute, respecte ton père, respecte ta mère. Respecte ton chef, mais obéis à Dieu. Ne t'amuse pas, mon ami. Tu as les enfants. Non, dans notre famille, si tu ne peux pas adorer les crânes, on va te chasser. Mieux l'homme me chasse, Dieu m'accueille. Yes. Il y a des gens à l'église, tu me regardes à la télé, tu adores encore les crânes parce que tu as peur de la famille. Tu vas encore chez les marabouts parce que tu as peur de l'oncle qui paye l'école à tout le monde alors que c'est un sorcier. Oh, les pasteurs divisent les familles, on s'en fout. Tant que la sorcellerie est dans la famille, on doit dire la vérité. Pour que quelle famille de sorcellerie peut être unie? Donnez-moi le nom. Si nous voulons que la vraie unité soit dans la famille, il faut qu'on installe Jésus. Amen. Non, tant que si vous mettez encore vos pieds, moi c'est là où ça m'a énervé. On était comme ça, j'ai dit merci, j'ai pris mes pieds, je suis parti. Et à l'époque là, je comptais sur rien. Tant que tu comptes encore sur quelque chose, un petit soutien d'un homme, un petit soutien à gauche, à droite, tu n'es pas encore face à la mer Rouge. C'est-à-dire que tu es à l'église, mais tu sais qu'il y a un petit dernier argent dans le compte bancaire là, que si ça fait un genre, Dieu va gérer, tu n'es pas encore là. Beaucoup sont à l'église, non, ce n'est pas la foi, tu n'as pas la foi en Dieu, tu as la foi en ton dernier 1 200 000 qui est à la banque là, ce n'est pas encore la mer Rouge. Il y a un temps dans la vie, Dieu fait que ça finisse tout, c'est là où ça commence. Quand tu viens d'arriver à l'église, sacrifice, tu donnes, sacrifice, tu donnes, sacrifice, tu donnes, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais il y a un temps où tu as comme l'impression que tout ce que tu as donné, rien n'avance, rien ne donne. Mon ami, tu es dans la mer Rouge. C'est un bon signe.
Les gens qui te parlent aujourd'hui, on est passé par là. Ça marche. Dieu ne te bénit pas si les hommes ne t'abandonnent pas. Yes. Il faut d'abord que tu arrives à ce niveau. Écoute, la même famille qui t'a rejeté là, c'est pas qu'ils te détestent, c'est la mer rouge. L'heure viendra où ils vont te saluer comme s'ils vont dire, oh vraiment, on a compris que c'est toi qui étais sur le droit chemin. Ce que tu vis, c'est la rediffusion de ce qu'on a vécu. Ce que nous on a vécu, c'est la rediffusion de ce que Jésus a vécu. Les mêmes qui ont insulté Jésus à la fin ont dit assurément, il était. Qu'est-ce que tu vis que nous on ne connaît pas? Tu as honte de dire que tu vas à l'église de réveil. C'est quelle honte encore? J'étais avec une jeune amie hier. Elle me dit, oh j'ai quelqu'un, un ami là qui me dit qu'il ne t'aime pas. Je lui ai dit, ben dis-lui que moi je ne l'aime pas aussi. Dis-lui que la haine ou l'amour est réciproque. Est-ce qu'on est encore au niveau où on doit faire plaisir aux gens? Mon ami, on cherche nos vies. On cherche la vie éternelle. On cherche la grâce éternelle. Alors mon ami, tes états d'âme, tes sauts d'humeur, je m'en fous. Il y a un temps dans la vie où l'église doit devenir un peu dure avec les mots. Voilà les enfants de la rue dont on s'occupe aujourd'hui. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de famille, d'hommes à l'église. Est-ce qu'ils ne vivent pas? Il y a des gens là dehors, ils souffrent plus que toi, mais Dieu les connaît, Dieu les protège, Dieu les bénit chaque jour. Toi, parce que tu as peur, si on me met dehors, je vais te dire quoi? On te met dehors, Dieu va t'accueillir. Tant que tu n'acceptes pas quitter, il y a un temps, le patron même te dit, si j'entends encore les affaires des églises dans mon entreprise, il te chasse. Dis que chasse-moi maintenant. Maintenant, chasse-moi. Nous, on était des gars bizarres. Hein? Ce que vous voyez, il n'y a pas de hasard dans le ministère. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu appelés, beaucoup de servants de Dieu appelés. Ils fuient parce qu'ils ont peur. Si j'abandonne mon travail maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si j'abandonne la fille ici maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de personnes, à l'heure où nous parlons, elles vivent dans le péché. Le péché plus. Pourquoi elles refusent d'affronter la mer rouge? Il y a une soeur ici dans l'église. On a commencé la prière, bombarder, onction. Un jour, je prophétise. J'ai dit, ton gars, un sorcier satanique, j'ai déclaré. Pendant que j'étais envoyé, elle m'écrit, le gars est venu jusqu'à chez elle. Elle a bloqué le gars sur tous les numéros. Le gars est arrivé jusqu'à chez elle, il a supplié. Il lui dit, pardon, débloque-moi. On couche seulement ensemble une fois. Il donne tout ce que tu veux. Tu comprends qu'en fait, elle était le puits du monsieur. C'est quand un sorcier te dit comme ça que tu comprends quelle est ta valeur. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Un acte sexuel, tu ne connais pas le nombre de choses que le sorcier puisse. Toi, tu vas se mettre à donner 100 000, non? Il paye ton appartement, mais ton étoile, il consomme. Un autre lui dit que vraiment, je veux faire le concours de l'ENAM. Goûte-moi un peu ta grâce que tu as là. Et il goûte la grâce comment? En couchant avec elle. Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes d'affaires avec qui vous sortez, leurs affaires marchent quand ils couchent avec vous? Tu dis que tu es une donne ganon. Tu es une donne mboutunga. Tu connais c'est quoi une mboutunga? Il te voit les yeux avec 200 000. Tu vois que 200 000 c'est l'argent pour quelqu'un qui consomme ton étoile, il gagne les millions. Venez à l'église, vous faites semblant d'être gentil, mais le soir, il va te maltraiter. Maltraiter au point, il y a même des filles dans les églises. Je parle à la télé, non. Elle est à l'église, mais le gars avec qui elle sort, il ne couche pas normalement, il sodomie seulement. Les gens qui ils font des choses, vous les voyez dans l'église, là, ils donnent la dîme, ils donnent tout, mais les choses qu'ils vivent. Hein. Et tout ça, tu as comme l'impression que sa vie donne. Elle est en train de s'enfoncer dans le désert. Une personne qui reste sur place dans le désert pendant un certain temps. Parce que dans le désert, il y a le vent, il y a le sable. Et plus le vent passe, plus le sable vient. Donc si tu restes sur place, le sable va t'enterrer. Donc le danger de rester dans le désert, c'est que tu finiras par être enterré par ce que tu vis.
La petite zone de confort que tu as avec ce concubin-là qui refuse de t'épouser là, ça va t'enterrer. Sors du concubinage et mariez-vous. S'il ne veut pas, c'est pas toi. Non, j'attends. Quel temps? Tu as fait la même goûter sans payer. Il n'a pas seulement goûté, il a pris tout. Après tu dis non, c'est pas le savon, ça ne finit pas. C'est ça que tu dis. Hein. Attends. Église est venue, on doit quitter de là où on est, on doit avancer. Amen. Et toutes les personnes qui sont à tes côtés, si quelqu'un veut marcher avec toi, tu lui poses la question, est-ce que tu es prêt qu'on avance? S'il n'est pas prêt, tu le laisses. Abraham, non pas Abraham, Lot doit quitter Sodome et Gomorrhe. Il prend sa famille, il dit allons, mais sa femme veut rester, il a laissé. Si le gars là, il veut rester derrière, laisse-le. Tu as ton histoire à travailler avec Dieu, laisse-le. Affaire de grâce, ça se passe en une fraction de seconde. Ta vie change radicalement. Une seule rencontre peut changer radicalement ton histoire. Un gars qui t'a perdu pendant 7 ans, un autre vient te rattraper pendant 7 jours. Ça c'est la grâce et ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Le problème c'est que tu dois quitter le désert et aller affronter la mer Rouge. Il m'a perdu le temps. Non, il faut que mon ami, si tu as perdu le temps pendant 7 ans, il peut encore te perdre pendant 7 autres années. Demande à Jacques, il va te dire ce que Laban lui a fait. 7 ans, il croyait que non, Laban était son camarade. Il a encore bombardé. Là, Jacob a dit, comme c'est comme ça, je vais te montrer le feu. Moi, je suis né, mon nom c'est Bandit. Donc, il a embrouillé Laban pour récupérer tout le temps que Laban lui a perdu. Toi, tu viens là, tu ne fais que rire. Tu es à l'église, tu ris. Tu ris avec qui? Tu ris avec un sorcier. Tu ris avec les faux gens. Tu ne peux pas être un enfant de la lumière. Les ténèbres ne font que te maintenir vers le bas. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.